Alors, la macroglobulinémie de Waldenström est considérée un syndrome lymphoprolifératif indolent. Ça veut dire un type de cancer de globules blancs qui ne progresse pas rapidement. Et ça affecte les globules blancs qui s'appellent les lymphoplasmocytes contrairement au myélome qui est un cancer des plasmocytes. Alors, c'est quand même deux entités qui sont complètement différentes. Ils se gèrent différemment, ils se traitent différemment. Alors, mais qu'est-ce qui est la similarité? Bien, en fait, ces lymphoplasmocytes fabriquent aussi un pic monoclonal, comme dans le myélome, mais dans la macroglobulinémie de Waldenström, c'est un type de IgM, tandis que dans le myélome, c'est presque toujours IgG ou IgA. Il y a des très rares formes de myélome qui fabriquent aussi un IgM, mais ça représente 1% de tous les myélomes. Et on a des tests un peu plus poussés, des tests génétiques, qui peuvent nous aider à différencier entre les deux, ce qui est quand même très important puisque les traitements sont très, très différents. Du point de vue des manifestations cliniques, c'est aussi assez différent. La maladie de Waldenström se présente souvent avec... Ça peut affecter les ganglions puis la rate, puisque ça peut réagir comme un lymphome aussi. Et aussi, on a des manifestations à cause du IgM qui peuvent mener à des scénarios assez uniques dans la maladie de Waldenström. Tandis qu'avec le myélome, c'est plutôt des troubles avec les os, l'anémie aussi, et ça peut affecter les reins aussi.